La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 14, article 4. La connaissance de Dieu est-elle sa substance ? Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité au livre 7, « Être pour Dieu, c'est être sage. Or, être sage, c'est connaître, donc connaître pour Dieu, c'est être. Mais l'être de Dieu, comme nous l'avons vu précédemment, est sa substance. Donc la connaissance de Dieu n'est autre chose que sa substance. » Sommaire. Comme Dieu est son être et qu'il ne reçoit point sa perfection des choses extérieures, sa connaissance ne se distingue pas de sa substance. Explication. Il faut dire ceci. La connaissance de Dieu est nécessairement sa substance. En effet, si sa substance différait de sa connaissance, il faudrait, comme le dit Aristote, qu'elle diffère pareillement de son acte et de sa perfection. Dès lors, elle serait en puissance, ce qui répugne. Car connaître, c'est l'acte et la perfection de l'être intelligent. Et voici comment. Ainsi que nous l'avons dit, comprendre est une action qui ne se produit pas au dehors, mais qui reste dans l'intelligence pour en faire l'actualité et la perfection, tout comme l'existence fait la perfection et l'actualité de ce qui existe. Et de même que l'être vient après la forme, ainsi la connaissance suit l'espèce intelligible. Or, en Dieu, nous l'avons prouvé, la forme est l'être, et l'essence est l'espèce intelligible. Donc le savoir est l'essence et l'être en Dieu. On voit donc par tout ce que nous avons établi que l'intelligence, l'espèce intelligible, la chose connue et le savoir sont une seule et même chose dans l'essence ineffable. Lors donc qu'on dit Dieu a la connaissance, on ne met point la multiplicité dans son être, on ne détruit pas sa suprême simplicité. Première objection. Connaître est une action. Or, toute action indique quelque chose qui sort de l'agent. Mais la substance de l'agent ne sort pas de lui, donc la connaissance de Dieu n'est pas sa substance. Réponse. Savoir est un acte qui ne sort pas de l'agent, mais qui reste en lui. Deuxième objection. Connaître que l'on connaît, ce n'est pas connaître une chose première et grande, mais une chose accidentelle et secondaire. Or, si la connaissance de Dieu n'était autre chose que lui-même, il connaîtrait comme nous qu'il connaît. Voilà tout. Donc sa connaissance ne serait pas une chose première et grande. Réponse. Pour nous, connaître que nous connaissons, ce n'est pas connaître une chose première et grande, parce que notre connaissance n'est pas un être subsistant. Mais il n'en est pas ainsi pour Dieu, car sa connaissance est subsistante. Troisième objection. Connaître, c'est connaître quelque chose. Puis donc que Dieu se connaît, s'il n'est lui-même autre chose que sa connaissance, il connaît qu'il connaît, puisqu'il se connaît, puis toujours de même indéfiniment. Donc, la connaissance de Dieu n'est pas sa substance. Réponse. La réponse à la deuxième objection fournit déjà la réponse à cette troisième objection. Comme la connaissance divine subsiste en elle-même, elle trouve son objet, non pas au dehors, mais dans son propre sein. Elle ne parcourt donc pas une progression infinie, une progression indéfinie.